Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Oui, je continue encore sur un DVD de catch que j'avais déjà regardé. Bon, certes, un petit peu lent à mon rythme. Enfin, non, parce que je suis très rapide, mais voilà. Ou sinon, j'ai dû un peu patienter les choses et que j'ai voulu malgré tout regarder et que j'allais faire justement cette review. Et que je me rendais compte que la plupart que j'ai fait des reviews, eh ben, la plupart des matchs, ils sont déjà présents dans la plupart de vos DVD ou coffrets préférés. Ou alors, ben, tout simplement, ben, parce que je les ai faits, quoi. Donc, sans trop tarder, je vais vous montrer de quoi où je veux en venir. Donc, le coffret sur Iron Will, les matchs les plus rudes en cage. Donc oui, c'est pour le Elimination Chamber. Et qu'ils ont dû utiliser un autre terme, mais ils n'ont pas mis Elimination Chamber, ils ont que utilisé un autre terme. Mais bon, quand on se demande c'est quoi Iron Will, quelque chose comme ça, eh ben dites-vous que c'est les Elimination Chamber. Voilà. Et que là on voit tous les catcheurs, Big Show, Rey Mysterio, John Cena, Randy Orton, Triple H, Undertaker. Et là on voit Kane, Chris Jericho, CM Punk et toute la liste des matchs. Donc tout est là. Et ça va vous surprendre, il y a encore un match qu'ils ont mis et que d'habitude, il ne devait pas être là. Vous allez peut-être comprendre. Donc tout d'abord Edge. Voilà, comme je citais, Randy Orton, Rey Mysterio, Triple H. Et voilà la structure. Et là, je vois Randy Orton qui fait un RKO sur Batista. Attendez. Ah oui, il y a même des images. Glad Kali qui donne un coup à Batista. Et là, Undertaker qui donne un coup de pied à Batista. Ah, je suis très très soigneux, moi, avec mes DVD. Et là, Triple H qui donne un coup de genou atomique sur Chris Jericho. Et là, John Cena qui donne un coup de la corde à linge à Chris Jericho. Et là, Rey Mysterio et R-Truth qui donne un coup de la corde à linge à CM Punk. Bref, pour moi, je cite tout. Vous savez qu'il y a 3 DVD à l'intérieur. C'est pas la peine de le faire préciser. Mais c'est vrai que c'est un des matchs et le coffret qui aimerait sans doute le plus à certains. Et Edge qui donne, on va dire, un crossbody sur Jeff Hardy. Tout d'abord, le premier DVD, The World Most Famous Chamber, donc la plus grande structure au monde. Et que si vous ne saviez pas, si vous avez ce DVD, eh ben vous saviez des choses. Si vous ne saviez pas, laissez-moi vous préciser. Le créateur de ce Elimination Chamber n'est nul autre que Eazy-E, donc oui, Eric Bischoff. C'est lui qui a proposé ce concept de Elimination Chamber, car pour lui, ça lui rappelle bien les Wargames ou une cage qui fait 2 ou 3 étages, il me semble, pour la WCW. Mais pour lui, ça le correspond parfaitement bien. Ou encore les matchs assez améliorés qu'ils ont fait au fil des ans. Mais bon, c'est pour ça que le tout premier Elimination Chamber a eu lieu au Survivor Series 17 novembre 2002. Et c'était pour le titre du monde poids lourd, entre Shawn Michaels, contre Triple H, contre Chris Jericho, contre Booker T, contre Kane et contre Rob Van Dam. Donc c'est là où Eric Bischoff y rentre, il dit les stipulations, enfin la stipulation de ce match, les règles à suivre, et que normalement, si je crois bien, il faut attendre, on va dire, dans les 3 minutes avant de sortir de sa chambre d'élimination, et qu'on peut, on va dire, sortir et aller directement au combat.
Tout d'abord, ben, je me rappelle dans ce match-là, ça commence entre Rob Van Dam et Triple H. Ils vont enchaîner des bons spots sympas, vraiment sympas. Tandis que les autres, ils étaient déjà dans leur chambre, comme Chris Jericho, Booker T, Kane et Shawn Michaels. Et du coup, ben, c'est eux deux qui commencent la soirée. Ils vont commencer à se battre pour tester les endroits où on chute durement, comme le grillage du sol et les chaînes en cage de cette structure. Et que si je crois bien ma mémoire, le premier de sortir de son pote, c'était Chris Jericho. Donc ça s'allume entre Jericho, Van Damme et Triple H. Mais après, si je crois bien, ça va commencer à se battre un petit peu longuement, jusqu'à ce que Rob Van Dam va faire un truc totalement grave pour Triple H. Car Triple H il était en position du 5-star Frog Splash, et que Rob Van Dam il a l'habitude d'être sur la 3e corde, mais là il utilise la chambre de la cage pour faire un 5-star Frog Splash. Si je veux, je pourrais même l'appeler 10-star Frog Splash, et non pas Tentar. Ça ne veut rien dire, Tentar. Mais, vous avez compris, 10-star Frog Splash. Donc, un Frog Splash 10 étoiles. Ou alors, il y en a qui la qualifieraient de 6 étoiles. Mais c'est bien un 5-star Frog Splash du haut du pod. Et que c'est au moment où il effectue le Frog Splash, où le genou va croiser la gorge de Triple H. Et en gros, ben, Rob Van Dam a failli tuer Triple H ce jour-là. Donc il lui a explosé la trachée de la gorge. Et ce n'est pas, on va dire, du kayfabe. Hein. Ce n'est pas un kayfabe, c'est blessure grave. Mais que Triple H a tout de même continué la rencontre. Car il se fera éliminer en dernier par un certain HBK. Je dis un truc, mais voilà, vous avez compris. Et que on peut dire respect pour Triple H d'avoir quand même continué le match malgré la douleur de son cou. Mais après, on sait bien, suite à ce match, eh ben, il sera à l'hôpital. Bon, il a failli quand même mourir. Mais après, c'est pas non plus la faute de Rob Van Dam, car il a, je crois, sans doute pas fait exprès. Mais bon, c'est des accidents qui arrivent. Mais après, si je crois bien, Rob Van Dam, il se fait éliminer par Jericho. Je pense, hein, mais après, je sais bien, celui à être sorti, c'est Booker T. Ensuite, Kane. Ils vont s'éliminer entre eux. Et après, ben, Shawn Michaels y sort. Et après que les deux autres se font éliminer, Shawn Michaels, si je crois bien, il élimine Chris Jericho. Et après, il reste plus que Triple H et Shawn Michaels qui vont s'affronter. Et que oui, je vous avais déjà expliqué au sujet du pantalon de Shawn Michaels et de sa coupe de cheveux. Comme il disait, ben, son pantalon, il n'était pas préparé. Peut-être qu'il aurait pu sortir l'autre avec des cœurs. Ce serait beaucoup plus mieux que ce pantalon hideux, comme certains catcheurs aimeraient le dire. Et que Shawn Michaels, il passe à travers le plexiglas en plastique. Il passe à travers. Mais quand Triple H voulait, on va dire, essayer de battre Shawn Michaels, malgré que la douleur était intense, il n'aura pas réussi, car Shawn Michaels, il va asséner un switch de musique et devenir pour la première fois champion du monde des poids lourds. Donc oui, c'est à partir de ce match où il devient le nouveau champion du monde poids lourd, en battant Triple H. Donc je pense que ce match-là, j'ai jamais noté. Pour une première, je lui mets 4,50 pour une première. Et oui, je peux le dire, car il est vraiment pas mal ce match-là, que j'ai vraiment bien adoré. Ensuite, The Comeback Kid. Donc ça parle du match suivant. Donc encore pour le titre du monde poids lourd, Triple H contre Goldberg, contre Shawn Michaels, contre Chris Jericho, contre Randy Orton, contre Kevin Nash. Au SummerSlam 24 août 2003. Celui-là, il est présent dans le coffret de
Ultimate Collection de Goldberg. Donc oui, je vous dis le direct, il est présent. Et que, attendez, si je crois bien, celui est sorti de son pod, c'était Kevin Nash, alors que Goldberg, il affrontait Randy Orton. Je crois, hein. Mais après, c'est Kevin Nash qui sort. Et si je pense, eh ben, il élimine en premier Kevin Nash. Donc oui, il a pris sa revanche sur Starrcade 1998, si je crois bien. Donc je crois qu'il a pris sa revanche suite à cette défaite. Et après, ben, il a suivi d'un jackhammer. Après, il élimine Randy Orton. Quand c'est Shawn Michaels et Chris Jericho qui sort du pod, ils essaient un peu de l'affaiblir Goldberg, mais rien y faire. Et qu'il va un petit peu détruire Shawn Michaels. Et à l'extérieur, donc toujours dans l'Elimination Chamber, quand il sort de l'extérieur du ring, eh ben, Chris Jericho, il était près de la chambre de... là où était Kevin Nash, je crois. Eh ben, c'est là où Goldberg il fait un spear sur Chris Jericho et qui va être encore plus détruit. Et qu'après, il va commencer par éliminer Shawn Michaels et ensuite de Chris Jericho. Et que, si je crois bien, le pod de Triple H était déjà activé, mais il voulait pas sortir de la cage parce qu'il sait bien que Goldberg est ultra, on va dire, intense. Donc il refusait de sortir et il y avait même Ric Flair qui retenait la porte. Et que je m'en rappelle au moment de tenir la porte, eh ben, il lui fait un doigt d'honneur à Goldberg. Et même Triple H leur a fait un doigt d'honneur. Et que Goldberg n'a pas apprécié ça. Donc il décide de défoncer le pod. En disant, hein, si tu veux pas sortir, eh ben, c'est moi qui va venir te faire sortir. Donc il commence à matraquer un peu Triple H. Et de manière surprenante, peut-être, je dis bien peut-être, ça aurait pu être Goldberg qui aurait pu battre en dernier Triple H pour le titre. Mais que Triple H, je crois qu'il a sans doute enterré. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Donc, c'est là où Triple H, il a sa massue dans les mains, bien sûr donnée par Ric Flair, alors que Goldberg, il est en position du spear, mais qui se fait prendre un sledgehammer. Donc, Goldberg a foncé tête baissée sans réfléchir, et il s'est fait assommer sur place. Donc, c'est victoire de Triple H. Et après, bah, à la fin, bah, Randy Orton, un coup qu'il attendait que son patron gagnait la rencontre, et ben il se tenait avec lui pour mieux l'enchaîner. Ouais, c'est ça. Le monoter, il le monotait. Et que après, si je me rappelle, Ric Flair, Randy Orton, Triple H lui donnaient des coups dans la tête. Et c'est là où Goldberg va commencer à pisser le sang. Et il disait à Goldberg, Triple H, cette ceinture, tu l'auras jamais. Jamais tu l'auras, cette ceinture. En le foutant des grosses baffes. Et du coup, ben, ça se termine là-dessus. Ce match-là, en description. Par contre, il n'y a pas de Elimination Chamber en 2004, dommage. Mais que celui de 2005, ce sera aussi en description, vu comment j'avais récemment fait une review. Et c'était encore pour le titre du monde poids lourd. Oui, que demander de mieux. Et là, vous allez peut-être comprendre de qui je veux parler en disant, il y a un match où il y a un type qui devait pas être sous le best-of. Et c'est justement de Chris Benoit que je veux parler. Et que en arbitre spécial, c'était Shawn Michaels pour l'Elimination Chamber. Il y avait Edge qui rentrait dans son pod, Randy Orton qui rentrait dans son pod, Triple H qui rentrait dans son pod, Randy Orton, ça j'ai déjà dit, Batista rentrait dans son pod également, jusqu'à ce que Chris Jericho et Chris Benoit commencent la rencontre. À part ça, ils veulent faire tomber Benoit dans l'oubli. Lol. Donc ils nous ont un petit peu menti, la WWE, comme s'ils n'allaient pas mettre les best-of dans ce coffret. Et pourtant, ils l'ont fait. Donc ils commencent la rencontre.
ils commencent à s'affronter tranquillou, jusqu'à ce que un des leurs va sortir du pod. Je crois que c'était Edge qui va sortir. Il me semble que c'est lui. Après, c'est Triple H, Randy Orton. Ou peut-être Randy Orton qui sort en premier avant Edge. Après, ben, Triple H, Edge et Batista qui sort. Oh là là. Il y a des matchs que j'ai pas toujours retenus, mais voilà. Mais heureusement que ces matchs-là ont été édités en français, car je suis content de les avoir vus pour regarder. Et oui, l'évolution of Chamber. Il y a une sacrée évolution, donc je m'en rappelle que Edge va être en premier éliminé, alors qu'il avait fait un spear par accident sur Shawn Michaels. Mais que c'est Edge qui va se faire éliminer, si je crois bien, par un switch in musique de Shawn Michaels, et que... C'est qui fait le tomber? Chris Benoit, je pense. Eh ben, il élimine. Ensuite, c'est... un peu plus tard, peut-être que c'est Chris Jericho qui se fait... Non, 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 c'est Chris Benoit qui se fait éliminer par Batista, suite à un Spinebuster. Et au moment où il fait un Spinebuster sur Chris Jericho, sur Chris Benoit, donc c'est à ce moment-là où il élimine Chris Benoit. Ensuite, ben, Chris Jericho avec un Batista bombe. Et là, il reste plus que Triple H, et Randy Orton et Batista. Donc c'est là où ça va jouer quitte ou double. Et le dernier point de la rencontre, Randy Orton, il fait un RKO sur Batista, il élimine. Ensuite, il reste plus que le mettre contre l'élève. Et j'avais oublié de préciser, mais oui, c'était à New Year's Revolution 9 janvier 2005. Ouais, si, je le dis si je ne l'ai pas précisé. Mais voilà, au moins vous avez compris. Si je crois bien, il avait une distraction de Ric Flair, parce que Ric Flair était là, mais que Shawn Michaels l'avait allumé. Et à ce moment-là, Batista allume Randy Orton. Et du coup, ben, ça permet à Triple H de faire son ultime pedigree, et en éliminant ce dernier. Donc oui, c'est victoire de Triple H. Ça fait 2 victoires et une défaite pour Triple H. Donc oui, au moins vous savez bien les choses. Ce match-là, également en description, comme la plupart vont suivre. Et voilà. Ensuite, les bonus. Si je crois bien, c'était la storyline pour New Year's Revolution 2006. Donc l'histoire. December to Dismember. The Chamber King. Donc le roi de l'Elimination Chamber, quitte à dire Triple H. The Prince of Immortality. Je pense que c'est Undertaker. Ah, parce que l'immortalité dans un Elimination Chamber, je pense que c'est lui. Mais bon. Je passe au DVD 2. Rules Engagement. Donc, les règles engagées. Mais cette fois-ci, pour le championnat de la WWE, John Cena contre Carlito, contre Chris Masters, contre Shawn Michaels, contre Kane, contre Kurt Angle, à New Year's Revolution, le 8 janvier 2006. Là, je l'ai bien dit, et que je n'ai pas oublié, et que ce match-là, avec le match entre John Cena et Edge en description, parce que oui, c'est là où John Cena va survivre. Tout d'abord, je crois que Kurt Angle va se faire éliminer par Shawn Michaels. Ensuite, c'est au tour de Kane. Après, ben, Shawn Michaels. Et il reste plus que John Cena, Carlito, Chris Masters. Carlito va éliminer Chris Masters, mais Carlito va se faire éliminer par John Cena. Et Cena était très mal en point, car il saignait durant tout ce match. Et qu'il n'a pas le temps de souffler, vu comment il doit affronter Edge. Oui, Monsieur Money the Bank de l'époque. Donc c'est là où Edge arrive, il fait un spear, enfin il commence à asséner des droites, et après il commence avec un spear, mais John Cena relève son épaule, il retente une nouvelle fois, cette fois-ci John Cena va pas se relever, et du coup, ben, nouveau champion, c'est Edge. Voilà. Donc pour ce qui est des deux, ben, c'est les notes globales que je cite ensemble, parce que vu comment il y a un New Year's Revolution qui était présent dans le coffret de Edge, avec un parti du match entre Cena, Carlito et Masters à ce moment-là. Mais bon, je l'ai quand même mis malgré tout. Voilà. Ensuite, en 2007, ben, si je peux me permettre, il n'y a rien en 2007. Donc, il n'y en a que 2 en 2006. Donc,
The champ is here. Donc le champion est là. Tout d'abord, Extreme Elimination Chamber pour le championnat de la ECW, du monde poids lourd à l'époque. Bobby Lashley contre Big Show, contre Hardcore Holly, contre Test, contre Rob Van Dam, contre CM Punk. Voilà, si je l'ai bien dit. Donc bien sûr, c'était à ECW December to Dismember, le 3 décembre 2006. Une purge, vraiment une purge, car c'est vraiment honteux d'avoir mis ce match-là. Mais bon, ils l'ont fait, c'est pour en best-of. Mais vous allez peut-être comprendre pourquoi December to Dismember et ce Elimination Chamber est une purge. Tout d'abord, le concept Extreme Elimination Chamber, j'aime bien. C'est très innovateur, très innovant, mais que normalement, ça devait être Sabu qui devait participer, mais qu'il a été remplacé par Hardcore Holly, qu'il a sûrement agressé. Et que je m'en rappelle qu'il y avait Polyman qui faisait une promo en disant que coup-ci, coup-ça, l'ère de Hogan ce sera terminé, l'ère de Flair ce sera terminé, mais l'ère de la ECW ne va pas être terminée, quelque chose comme ça. Et que vous savez bien, si vous avez vu la review sur December to Dismember, que j'ai dû moi-même me forcer à le faire, vous savez bien que Paul Heyman s'est disputé avec Monsieur McMahon au sujet du booking de ce Chamber, et aussi de ce show. Voilà. Donc le premier à être sorti de son pod, CM Punk, et qu'après, si je crois bien, il y en a un qui va être sorti... Ah non, CM Punk perd directement face à Rob Van Dam. Donc déjà, premier éliminé, mais que ça ne plaît pas aux fans, ça ne plaît pas aux fans du tout, car eux, ils s'attendaient de voir CM Punk gagner, et que Big Show, il était d'accord pour perdre le titre au profil de CM Punk, donc il était prêt pour ça, mais c'est là où ce show est carrément catastrophique, et que celui est sorti de son pod, test, voilà, test. Après, Big Show, non, Bobby Lashley, je crois. Et qu'il y avait même la sécurité du SWAT spécial de Paul Heyman qui l'empêchait, Bobby Lashley, de sortir du pod. Donc ils ont voulu empêcher ça. Et du coup, Bobby Lashley, lui, il a utilisé une table pour casser les chaînes d'au-dessus, pour mieux sortir. Donc il va commencer à allumer Test. Même si je sais bien que Rob Van Dam va être éliminé par Test, et Hardcore Holly va être éliminé par Rob Van Dam. Et du coup, Bobby Lashley il élimine Test, et maintenant il ne reste plus que Bobby Lashley face à Big Show, et que chacun avait une arme. Test, il avait un pied de biche. Bien sûr, Bobby Lashley, lui, il avait une table. CM Punk, lui, il avait une chaise. Et pour le Big Show, eh ben lui, c'était une batte de baseball en barbelé. Donc il a voulu utiliser ça sur Bobby Lashley. Mais après, Bobby Lashley le fonce dans le tas. Il le fonce dans le tas. Il essaye de spirer, mais à chaque fois, Big Show, il contre chaque tentative d'attaque. Mais pas la seconde, car il aura beau se défendre. Mais il va se prendre quand même un spear de la part de Bobby Lashley. Et du coup, c'est victoire de Bobby Lashley, qui aura été un peu mi-champion par forcing. Et que le pauvre Bobby Lashley, malgré qu'il n'était pas le favori, il a tout pris dans la figure, malgré tout. Mais bon, tout ça c'est du passé, c'est un bon lointain souvenir que je pense qu'il a peut-être oublié. Ou pas d'ailleurs, ça dépend s'il a oublié ou non. Vous avez compris. Donc tout d'abord, SmackDown et ECW, Elimination Chamber, le gagnant obtiendra un match de championnat du monde poids lourd à WrestleMania 24. Donc Undertaker contre Batista, contre Finlay, contre MVP, contre Big Daddy V, contre le Great Khali, à No Way Out, 17 février 2008. Très très bon ce match-là. Et vous savez bien que ce match-là, je le mettrai en description. Et celui-là également.
Au moins vous le saviez. Donc vous savez bien, hein, le match était totalement épique, énorme, mais vraiment énorme. Ça commence avec l'Undertaker et Batista qui vont commencer. Après, il y en a quelques-uns qui vont sortir de leur pod, pardon, comme MVP, Great Khali, Daddy V, Finlay. C'est Big Daddy V, je crois, qui se fait éliminer. Ensuite, Great Khali également, Finlay. Ensuite, MVP. Et du coup, il reste plus que Undertaker et Batista. Batista était déterminé à battre Undertaker pour être dans le main event de WrestleMania 24. Mais c'est finalement l'Undertaker qui bat Batista avec un Tombstone Piledriver. Voilà, au moins vous saviez. Double feature. Ensuite, encore un autre match qui était encore une fois très très bon. Oui. Triple H contre Shawn Michaels, contre Jeff Hardy, contre Chris Jericho, contre Umaga, contre JBL. Toujours à No Way Out en 2008. Donc toujours. C'est sûr, ça a été que du bon. Ce match-là a été que du bon. Et il y a de quoi mieux de kiffer. Hein. Vraiment, c'est vraiment un très bon kiff de regarder ce match-là également. Et si je crois bien, Shawn Michaels va être éliminé. Chris Jericho va être éliminé. JBL, je crois que c'est le premier à être éliminé. Peut-être par Jeff Hardy, mais après, Shawn Michaels se fait éliminer par Umaga. Ensuite, c'est au tour de Chris Jericho. Et après, il reste plus que Triple H et Jeff Hardy. Là, c'est sûr, Jeff, il sait bien qu'il a l'opportunité de ne pas se rater. Donc, il tente tout. Il tente n'importe quoi pour mieux réussir. Alors qu'il y avait une chaise qui s'était incrustée dans la cage. Donc, c'est sûr, il aura beaucoup tout tenté. Vraiment tout. Et que malheureusement, malgré ses efforts, il se prend un ultime pedigree de la part de Triple H. Et du coup, c'est victoire de Triple H seulement. Et c'est lui qui aura un match de championnat à WrestleMania 24 pour le titre de la WWE. Voilà. Donc j'ai peut-être oublié de préciser, mais au moins je le vois vraiment venir. Maintenant je passe au DVD 3. Vous avez vu, j'ai pas besoin non plus de le noter direct, vu comment ce sera dans la description. Il y en a que un que j'ai noté. Ouais, un seul. En ce moment, c'est un seul. Qui est très très bon. Satan Structure. Donc, la structure de Satan. Donc, Elimination Chamber. Pour le titre de la WWE du côté de SmackDown. Et, enfin, Triple H contre Edge, contre Undertaker, contre Jeff Hardy, contre Vladimir Kozlov, contre le Big Show. Encore un Way Out, mais cette fois-ci le 15 février 2009. Un match très 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 bon. Vraiment très très bon. Pareil pour l'autre. C'est sûr, les deux Elimination Chamber, j'ai vraiment bien adoré. J'étais dedans. J'étais en folie. Vraiment en folie, vu comment c'était vraiment que du bon. Et que tout d'abord, ça commence entre Jeff Hardy et Edge. Et que Edge va se faire éliminer en 10-20 minutes. Et du coup, il est désespéré. Il se rend compte qu'il a perdu... on va dire, un premier tour, et qu'il n'arrive pas à s'en remettre de cette défaite, et pourtant il va quand même s'incruster dans le chamber. Voilà, au moins je dis et je tease quelque chose, comme ça vous le saviez. Et du coup, ça va commencer entre Jeff Hardy et, si je crois bien, Triple H, ou... non, Big Show, ou alors Vladimir Kozlov. Ouais, on va dire Vladimir Kozlov, car il est sorti en premier du pod, et qui va affronter Jeff Hardy, donc il le matraque, donc c'est sûr Jeff Hardy se laisse allumer, jusqu'à ce que le Big Show il rentre, et il va aussi allumer Jeff Hardy, donc Vladimir Kozlov et le Big Show va allumer Jeff Hardy, et en plus je me rappelle que Vladimir Kozlov, lui sa seule attaque, c'est les coups de tête, les coups de boule. Donc c'est sûr, il nous fait une zizou. Hein. Donc oui, il nous fait une Zinedine Zidane. Des coups de boule dans le torse. Donc c'est sûr, c'est vraiment une zizou.
Et qu'au moment où le Big Show s'amusait à matraquer Jeff Hardy, et ben Vladimir Kozlov, et il va quand même faire un coup de boule sur le Big Show. Donc oui, il a encore fait une Zidane. Et que le Big Show n'a pas apprécié, donc il commence plus à coopérer avec Vladimir Kozlov, il allume. Ensuite, il y aura Triple H qui va sortir de son pod. Ensuite, bah, l'Undertaker. Il n'y a pas à dire, il y en a quelques-uns qui vont être éliminés. Si je crois bien, celui à être éliminé parmi les hommes là, c'est Vladimir Kozlov qui se fait river les épaules par l'Undertaker, alors que l'Undertaker lui fait un Last Ride Powerbomb. Donc on peut dire que c'est lui le premier à avoir battu Vladimir Kozlov parce qu'il était encore invaincu. Même s'il y avait des petits botches, hein, je me rappelais dans la plupart des chambers que je vois, il y avait des petits botches, mais ça va du fait que la plupart des catcheurs ne sont pas, on va dire, détruits. Et du coup, ça va se jouer entre Jeff Hardy, Triple H, Undertaker et le Big Show. Triple H va faire un pedigree sur le Big Show et Jeff Hardy qui s'était clôtré au-dessus du pod de la cage, et ben il va faire un Sweaton Bomb et ça permet à Triple H de faire le tomber. Du coup, ça va se jouer entre Undertaker, Jeff Hardy et Triple H. Et que Jeff Hardy se fait éliminer par Undertaker et Undertaker va se faire éliminer par Triple H. Après un long moment, c'est Triple H qui remporte le match et le titre. Donc c'est lui le nouveau champion de la WWE. Voilà. Il était très très bon ce Chamber. Et pareil pour l'autre, Time to play the game. Donc c'est la fameuse catchphrase de Triple H. Mais cette fois-ci, c'est un match à élimination pour le monde poids lourd. Donc normalement, ça devait être Kofi Kingston qui devait participer. Mais il se fait allumer par Edge. Et du coup, c'est Edge qui rentre dans le pod de la structure d'Elimination Chamber. Donc Edge contre John Cena, contre Rey Mysterio, contre Kane, contre Mike Knox, contre Chris Jericho. Et non pas contre Kofi Kingston. Toujours à No Way Out, voilà, vous savez bien. Et que je sais pas qui va être éliminé, mais je pense que Mike Knox, je crois qu'il va être éliminé. Peut-être par Kane ou par John Cena. Non, peut-être par Chris Jericho. Il va se faire éliminer par Chris Jericho jusqu'à ce que Edge, Chris Jericho qui sort de son pod, ou alors il combattait déjà. Et que je me rappelle que lorsque John Cena va sortir de la chambre, il va se prendre Codebreaker, 619, Spear, et du coup Edge il élimine John Cena. Et du coup maintenant ça se joue entre Kane, je crois qu'il avait déjà été éliminé, ou alors pas encore, mais il se fait quand même éliminer. Ensuite, Chris Jericho, j'aime bien, c'est quand il commence à, on va dire, à ne rien comprendre, mais en tout cas il le joue super bien. Malgré que c'était un spécialiste des participations d'Elimination Chamber, son heure n'était pas encore arrivée à Y2J, donc il se fait éliminer par Rey Mysterio. Et du coup, il ne reste plus que Rey Mysterio et Edge. Et du coup, vous avez deviné, c'est Edge qui bat Rey Mysterio en dernier lieu et qui devient le nouveau champion du monde poids lourd. Donc, dans la soirée, il aura été champion de la WWE et il aura capturé le titre du monde poids lourd. Donc, 2 titres différents qu'il aura détenus en une seule soirée. Et du coup, il n'a pas volé son nom, ultime opportuniste, pour rien. Il l'a pas volé exactement pour rien. Il a mérité sa réputation. Donc, maintenant, on passe à l'Elimination Chamber 21 février 2010. Et pareil pour l'autre. Je crois que je vais arrêter de citer les deux, comme ça, je gaspille moins mon énergie. Mais c'est pour le titre du monde de la WWE. Ça, c'est quand je vais très vite. John Cena contre Sheamus, contre Triple H, contre Randy Orton, contre Ted DiBiase et contre Kofi Kingston. Là, cette fois-ci, personne ne peut empêcher Kofi Kingston de aller à la cage. D'ailleurs, celui qui sera éliminé, je pense que c'est Ted DiBiase par Kofi Kingston. Ensuite, il se fera éliminer par Randy Orton. Triple H, il va éliminer Sheamus. Donc c'est la première fois que Sheamus se fait battre depuis ses débuts lors d'un épisode de Raw. Et après, il reste plus que John Cena contre Triple H.
Voilà. Et que c'est Triple H qui l'abandonne face à un STFU. Ouais, je le précise tout parce que j'ai pas envie de trop m'attarder dessus. Mais bon, vous avez compris. Et après, ben, il n'a pas le temps de souffler un bon coup. C'est sûr, c'est un remake de New Year's Revolution 2006, hein, que j'ai déjà cité récemment. Donc il n'aura pas le temps de souffler. Il va ordonner à Batista d'un match de championnat. Et qui va battre haut la main John Cena. Avec un Batista bombe. Et du coup, ben, c'est Batista le nouveau champion de la WWE. Du coup, on aura eu 3 champions dans la soirée. Sheamus qui arrive en tant que premier champion. John Cena qui le remporte. Et Batista qui le bat de manière facilement. Bon, certes, un Elimination Chamber qu'on dit pas très top. Mais pourtant, ça peut encore passer. Vraiment. Welcome to the jungle. Bienvenue dans la jungle. Donc référence à Batista parce que c'est un animal. Et cette fois-ci, pour le titre du monde poids lourd. Chris Jericho contre l'Undertaker, contre John Morrison, contre R-Truth, contre CM Punk, contre Rey Mysterio. Toujours dans le même pay-per-view. Là, c'est le dernier. Après, c'est terminé. Parce qu'après, il y aura Chamber of Horror. Donc, la chambre de l'horreur. C'est un peu une structure du diable aussi. Hein. Donc, comme je vous avais déjà peut-être précisé, en dernier, ben, l'Undertaker, ben, il fait son entrée. Il rentre dans le pod, bien sûr. Mais que vous ne le voyez pas par la caméra, car ça a été filmé par un fan. Au moment où l'Undertaker, eh ben, il fait son entrée, eh ben, les flammes commencent à brûler l'Undertaker. Donc, il se sent vraiment brûlé par les flammes. Et qu'il décide quand même d'y aller directement dans le pod. Et on leur a donné des bouteilles d'eau pour son corps parce qu'il a été grièvement brûlé. Et que je vous ai peut-être oublié par la fin. Mais à la fin de ce show, il a hurlé sur un ingénieur pyrotechnie. Donc oui, le gérant de la pyrotechnie, eh ben, il lui a gueulé dessus et il lui a ordonné d'être viré. Donc c'est Undertaker qui a ordonné à Monsieur McMahon de virer ce technicien. Et du coup, ben, c'est ce qu'il a fait. Il l'a viré. Car c'est sûr, l'Undertaker, il était choqué au moment où il se fait brûler. Et qu'une erreur comme ça n'a jamais été fait auparavant. Même si on sait qu'il y en a qui se sont fait grièvement blessés par les feux d'artifice ou par les flammes. Même un coup de tonnerre, ça peut même arriver, ça. Ou de l'électricité. Bref, quand même, c'est assez dangereux. CM Punk, il élimine en premier R-Truth. Ensuite, il se fait éliminer par Rey Mysterio. Et du coup, ça se joue entre John Morrison et Chris Jericho. Peut-être que Rey Mysterio, il élimine John Morrison. Et après, je pense qu'il se fait éliminer par Undertaker, Rey Mysterio. Et je me rappelle que Chris Jericho, il voulait sortir de la chambre, vu comment il essaie de se faire oublier. L'Undertaker, il le voit. Et du coup, il s'enferme dans la chambre comme si... comme si c'était un monstre qui allait le massacrer. Ou comme un père qui dirait « Allez, rentre dans ta chambre !» Quelque chose comme ça. Mais après avoir éliminé Rey Mysterio, maintenant il va s'occuper du cas de Y2J, pardon. Et que ensuite, on pensait que l'Undertaker allait avoir facilement haut la main le match, mais Shawn Michaels, qui souhaitait depuis des mois avoir un affrontement face à l'Undertaker pour WrestleMania 26, et ben il surgit de nulle part, il lui fait un switch de musique, et c'est là où Chris Jericho il bat l'Undertaker pour devenir le nouveau champion du monde poids lourd. Vraiment grotesque ce match-là, vraiment grotesque. Et ça clôture la fin de ce DVD. Donc voilà, Chamber of Horror, qui est déjà cité. Donc voilà, j'ai cité tous les meilleurs matchs d'Elimination Chamber. Franchement, c'est vraiment un must-have, ce Elimination Chamber. Et que je pense que la plupart l'ont peut-être. Je dis ça, mais je dis rien pour pas grand-chose. Mais bon, j'ai quand même pris un plaisir à avoir ce coffret, même si j'ai déjà presque la plupart des Elimination Chamber, même s'il en manquait tout dans l'évolution d'Elimination Chamber. Mais c'est pas grave, j'ai quand même surkiffé. Donc voilà, j'ai fini avec cette review, j'espère que vous avez vraiment très très bien aimé.
Et si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.